Vous êtes-vous déjà demandé comment les dons spirituels peuvent transformer votre vie et avoir un impact sur la communauté qui vous entoure? Imaginez posséder une capacité spéciale, quelque chose qui va au-delà du talent naturel, une manifestation directe de la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces cadeaux, comprendre pourquoi ils sont si importants et comment savoir si vous aussi avez été choisi pour les recevoir. Vous verrez que ces dons ont un objectif plus important, renforcer l'Église, promouvoir l'unité et apporter la lumière au monde. Et si vous pensez que cela ne fait aucune différence, restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces dons peuvent être la réponse à vos prières et la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Les dons spirituels sont l'un des aspects les plus fascinants et transformateurs de la vie chrétienne, car ils représentent des manifestations directes de la puissance surnaturelle de Dieu, agissant en nous et à travers nous. Lorsque nous parlons de ces dons, nous parlons de quelque chose qui va bien au-delà de tout talent ou capacité naturelle que nous pouvons développer avec des efforts ou des études. Les dons spirituels sont exactement cela, des dons donnés par le Saint-Esprit, avec l'objectif clair et profond de construire l'Église et de promouvoir l'unité entre les chrétiens, en créant un corps spirituel harmonieux où chaque membre remplit une fonction spécifique et essentielle. Or, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Pour comprendre l'origine des dons spirituels, nous devons revenir au but même de Dieu en fondant l'Église et en donnant le Saint-Esprit à son peuple. Lorsque Jésus a promis qu'il enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, il assurait à ses disciples qu'ils ne seraient pas seuls, mais qu'ils auraient avec eux la présence même de Dieu, les guidant, les fortifiant et les équipant pour accomplir le divin. Mission dans le monde. Le Saint-Esprit est donc celui qui donne la puissance et qui distribue ses dons aux croyants afin qu'ils puissent vivre et servir pleinement. Ces dons sont comme des outils spirituels que Dieu nous donne et chacun d'eux a un but précis. Lorsque vous recevez un don spirituel, vous êtes appelé à l'utiliser non pas pour votre propre bénéfice ou pour vous démarquer, mais pour renforcer, inspirer et servir la communauté de foi qui vous entoure. Il est important de réaliser que les dons spirituels n'ont pas été distribués au hasard. Il y a un objectif clair et intentionnel dans chacun d'eux. Paul, en écrivant à propos de ces dons dans sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle qu'il existe différents types de dons, mais qu'ils proviennent tous d'un seul et même esprit qui agit en chacun de nous de différentes manières pour accomplir l'œuvre de Dieu. Cette diversité n'est pas un motif de division ou de compétition. Au contraire, c'est une bénédiction, car cela nous permet de comprendre que chacun a quelque chose de précieux à offrir et qu'ensemble, nous formons un corps uni et interdépendant. Cette unité ne signifie pas que tout le monde doit être égal ou avoir les mêmes dons. Au contraire, c'est la diversité même des dons spirituels qui rend l'Église si riche et si complète. Chaque don, qu'il s'agisse de la parole de sagesse, de foi, de prophétie, de guérison, de discernement des esprits ou de toute autre chose, a une fonction unique qui contribue à renforcer le corps du Christ. Imaginez l'Église comme un corps humain. Tout comme chaque partie de notre corps joue un rôle essentiel dans le fonctionnement global. Les yeux voient, les mains touchent, les pieds marchent, les dons spirituels ont été distribués afin que chaque membre de l'Église remplisse une fonction vitale pour le bien commun. Nous ne pouvons pas considérer ces dons comme une forme d'autosuffisance, car la véritable force du corps du Christ réside dans l'interdépendance, dans la capacité de chacun à soutenir et à construire l'autre. Cela nous montre que Dieu nous appelle à une mission qui va au-delà de notre propre croissance spirituelle individuelle. En nous accordant ces dons, il nous rappelle que notre appel est de nous servir, de nous aimer et de nous construire les uns les autres, en promouvant l'unité, l'amour et la croissance spirituelle de toute l'Église. La finalité des dons spirituels est donc essentiellement communautaire. Ils existent pour que nous puissions marcher ensemble, nous renforcer les uns les autres et montrer au monde le pouvoir transformateur d'une Église unie,
où chacun apporte le meilleur de lui-même. Cette unité n'est cependant pas une uniformité superficielle. Dieu ne nous appelle pas à être tous pareils, mais plutôt à être interdépendants, à valoriser les différences et à reconnaître ce que chacun a à offrir. Et c'est précisément cette diversité de dons qui renforce l'union du corps du Christ, car chacun de nous est nécessaire et irremplaçable pour que l'Église fonctionne pleinement. Il est important de noter que les dons spirituels ne profitent pas seulement aux croyants, mais sont également des signes visibles pour le monde de la puissance et de la présence de Dieu. Lorsque nous utilisons nos dons fidèlement et humblement, nous sommes témoins de l'amour et de l'œuvre de Dieu sur terre. La manière dont les dons spirituels sont utilisés révèle la gloire de Dieu et attire ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, car ils peuvent voir en action quelque chose qui transcende l'humain et le naturel. Les dons ne nous édifient donc pas seulement, mais ils sont aussi une forme d'évangélisation, une preuve tangible que Dieu est présent et actif parmi nous. Un autre aspect fondamental de l'utilisation des dons spirituels est le besoin d'humilité et d'amour. Paul enseigne que sans amour, les cadeaux perdent leur valeur et leur essence. Il ne s'agit pas d'accomplir des actes surnaturels ou de démontrer notre propre pouvoir spirituel. Le véritable objectif est toujours le bien commun, l'amour des autres et la construction du corps du Christ. L'utilisation des dons spirituels nécessite du discernement pour comprendre le bon moment, la bonne manière d'agir, toujours avec un cœur humble et dépendant de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide, nous donne le pouvoir et nous indique comment utiliser ces dons de manière à rendre gloire à Dieu et à être une bénédiction pour tous. Les dons spirituels sont donc un don divin, une responsabilité et une mission. Ils sont la preuve que Dieu fait confiance à chacun de nous et nous considère comme une partie essentielle de son œuvre. Il nous rappelle que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à faire partie d'une communauté de foi vivante et active, où chacun de nous est un élément fondamental. En utilisant ces dons avec discernement, humilité et amour, nous contribuons à la croissance de l'Église et sommes de puissants témoins de l'amour et de la présence de Dieu. Cela nous permet de vivre une vie bien remplie, sachant que nous faisons partie de quelque chose d'éternel et de significatif, où notre foi et nos dons, lorsqu'ils sont unis, deviennent un reflet visible du royaume de Dieu sur terre. La diversité des dons spirituels est quelque chose de profondément beau et stratégique dans le plan de Dieu pour son Église. Lorsque nous parlons de cette variété, nous parlons de dons qui, bien que différents, ont tous la même origine, le Saint-Esprit. Lui, qui est le seul esprit qui agit parmi nous, distribue ses dons selon la volonté et la sagesse divine, et tous ces dons ont pour objectif ultime l'édification de l'Église et l'accomplissement des desseins de Dieu. L'idée qu'il existe de nombreux dons, mais un seul esprit, nous montre que Dieu travaille de manière harmonieuse et intentionnelle, où chaque détail joue un rôle fondamental dans la construction du corps du Christ. Imaginez que, à l'Église, chacun de nous soit comme une pièce essentielle d'une grande mosaïque. Dieu, dans sa sagesse et ses soins, choisit les dons qui seront accordés à chaque personne, afin qu'ensemble, nous puissions former un corps complet et fonctionnel. Cette distribution de dons nous rappelle que, dans le dessein de Dieu, il n'y a pas de place pour l'autosuffisance. Personne ne reçoit tous les dons spirituels, et par conséquent, nous dépendons les uns des autres pour que l'Église fonctionne pleinement. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force, car elle nous apprend à valoriser et à reconnaître ce que chacun a à offrir. Dieu a conçu l'Église de telle sorte que nous devions marcher ensemble en apportant nos dons de manière complémentaire. Cette diversité reflète également le caractère de Dieu lui-même. Il est le Créateur, et sa créativité transparaît dans la manière dont il distribue les dons spirituels, chacun ayant des caractéristiques uniques. Il nous a créés avec des personnalités, des expériences et des capacités différentes et, en outre, nous donne des dons spirituels qui élargissent encore cette diversité. Lorsque nous acceptons et utilisons ces dons, nous manifestons des aspects de la nature même de Dieu, qui est variée et complète.
Et le plus intéressant est que, malgré cette diversité, l'Esprit Saint œuvre pour maintenir une unité profonde qui ne dépend pas de l'uniformité mais de l'interdépendance. Dieu ne nous appelle pas à être égaux, mais à marcher ensemble avec ce qu'il nous a donné, en valorisant et en respectant la contribution de chacun. Lorsque nous considérons l'Église comme un corps, cette image devient encore plus claire. Tout comme le corps humain comporte de nombreuses parties, chacune ayant sa fonction spécifique, l'Église a besoin de chacun de ses dons pour fonctionner pleinement. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, explique que le corps du Christ est composé de nombreux membres, chacun ayant un but particulier. Certains sont comme des yeux, qui vous aident à voir le chemin à parcourir, d'autres comme les mains, qui accomplissent le travail nécessaire, d'autres encore comme les pieds, qui maintiennent le corps en mouvement. Il en va de même pour les dons spirituels. Ils ont été distribués de manière à ce que chaque personne ait un rôle unique, indispensable au fonctionnement général de l'Église. Cette diversité nous aide à comprendre que personne n'est sacrifiable et que chaque don est une partie essentielle de l'œuvre de Dieu. Cette variété de dons nous évite de tomber dans le piège de la comparaison et de la compétition, car en fin de compte, tous les dons viennent du même esprit et servent le même but. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est celui qui décide et distribue les dons, nous sommes appelés à valoriser le don que les autres ont, sachant que c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir. Il ne nous appartient pas de mesurer ou d'évaluer l'importance des dons, car ils ont tous un but précis et une pertinence dans le plan divin. L'important est que, lorsque nous utilisons nos dons, nous servons le même Seigneur et contribuons à la croissance du corps du Christ. Cela nous amène à une position d'humilité et de gratitude, car nous reconnaissons que le don des autres ne diminue pas le nôtre, et qu'au contraire, il complète et enrichit la communauté. Cette interdépendance est l'une des plus grandes richesses de l'Église. Le fait que nous n'avons pas tous les dons nous amène à apprendre les uns des autres, à dépendre de ce que chacun a à offrir, à nous soutenir mutuellement en cas de besoin. Les dons spirituels sont donc un outil divin pour construire une communauté d'amour et de service, où chacun a quelque chose à apporter et où chacun en profite. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à valoriser non seulement notre don, mais aussi celui des autres, et reconnaissons qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus complets. La véritable unité ne réside pas dans l'absence de différences, mais dans la compréhension que ces différences, lorsqu'elles sont guidées par le Saint-Esprit, deviennent une force puissante. C'est le Saint-Esprit qui coordonne cette harmonie. Non seulement il distribue les cadeaux, mais il nous guide également sur comment et quand les utiliser. Cela signifie que nous n'avons pas à nous soucier de mettre en valeur notre propre don ou de rechercher la reconnaissance, car l'Esprit est celui qui dirige le travail et sait ce qui est nécessaire à chaque instant. Les dons spirituels n'ont pas été donnés pour que nous puissions rivaliser les uns avec les autres, mais pour que nous puissions travailler ensemble à une œuvre plus grande que nous-mêmes. Le don d'une personne complète celui d'une autre, et chacun travaille pour le bien commun de l'Église. Dieu nous donne ces dons pour que nous puissions servir pleinement et pour que, par le service, nous puissions être une communauté qui manifeste son amour au monde. Et cette utilisation des dons est une puissante démonstration de l'amour de Dieu. Lorsque nous utilisons nos dons spirituels de manière appropriée, nous montrons au monde une image claire et tangible de la manière dont le Saint-Esprit œuvre parmi son peuple. Cette unité dans l'utilisation des dons spirituels est l'une des preuves les plus solides que Dieu est présent parmi nous et qu'il travaille activement et avec amour en nous. C'est une unité qui transcende les différences et qui ne dépend pas de nous, mais de l'Esprit lui-même, qui nous donne du pouvoir et nous dirige. Lorsque tous les dons spirituels opèrent ensemble, en harmonie, nous témoignons au monde que nous sommes véritablement des disciples du Christ et que c'est l'amour de Dieu qui nous unit et nous donne du pouvoir. L'unité dans la diversité des dons spirituels est donc le reflet de la nature même de Dieu et un témoignage puissant de sa présence en nous. Lorsque nous reconnaissons que tous les dons proviennent d'un seul esprit et sont donnés pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église,
nous commençons à valoriser et à respecter la contribution de chaque personne. Cela nous conduit à une communion plus profonde, où chacun a un rôle, où chacun compte et où chaque don s'associe aux autres pour former une Église forte et complète. C'est la vraie beauté des dons spirituels, une diversité qui agit en harmonie sous la direction du Saint-Esprit afin que l'Église du Christ soit une lumière dans le monde, révélant l'amour et la puissance de Dieu dans chaque détail, dans chaque service, dans chaque expression de foi. Comprendre la différence entre les talents et les dons spirituels est essentiel pour que nous puissions mieux comprendre comment Dieu agit dans nos vies et comment il nous appelle à servir et à construire l'Église. Depuis notre naissance, chacun de nous possède des talents naturels, des capacités qui commencent souvent à se manifester très tôt. Les talents sont ces capacités qui semblent faire partie de qui nous sommes, que ce soit pour la musique, le sport, la communication ou tout autre domaine dans lequel nous ressentons de l'aisance et du plaisir lorsque nous jouons. Ces talents peuvent être améliorés par la pratique, l'étude et le dévouement. Ils sont le résultat de notre création et de notre formation, et même ceux qui ne partagent pas la foi peuvent posséder et développer des talents. Ils font partie de notre être humain, de nos capacités naturelles, et peuvent être utilisés à différentes fins, sans nécessairement être centrés sur quelque chose de spirituel ou centrés sur Dieu. Cependant, les dons spirituels sont quelque chose de complètement différent. Ils ne font pas partie de notre nature humaine et ne peuvent être acquis par l'effort ou la pratique. Les dons spirituels sont des manifestations de la puissance de Dieu dans nos vies, des dons accordés directement par le Saint-Esprit dans le but de servir l'Église et le royaume de Dieu. Lorsque nous recevons un don spirituel, nous recevons quelque chose qui dépasse nos capacités humaines, quelque chose que nous ne pourrions pas réaliser ou accomplir par nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui agit en nous et à travers nous pour accomplir ses desseins. Et le but des dons spirituels est toujours clair et précis. Glorifier Dieu et construire le corps du Christ, c'est-à-dire fortifier l'Église et servir nos frères en Christ. Alors que les talents peuvent être utilisés dans de nombreux domaines de la vie, au travail, dans les relations, dans les loisirs et dans les projets personnels, les dons spirituels ont été accordés dans un but exclusif. Ce sont des instruments que Dieu met entre nos mains pour que nous puissions participer à son œuvre, pour que nous puissions être une extension de son amour et de sa grâce. Si une personne a par exemple un talent naturel pour la communication, elle peut l'utiliser pour être un bon orateur, pour bien s'exprimer lors de réunions ou pour être un leader efficace dans son environnement de travail. Ce talent est précieux et utile dans de nombreuses situations, mais si elle reçoit le don spirituel d'enseigner, l'utilisation de ce don transcendra la capacité de bien parler ou de convaincre les autres. Le don spirituel de l'enseignement est une habilitation divine qui permet à une personne d'enseigner les Écritures d'une manière qui touche le cœur des gens, renforce la foi et apporte une clarté spirituelle. Ce don n'est pas seulement une compétence de communication, mais une action directe du Saint-Esprit qui œuvre pour apporter sagesse et compréhension à la vie de ceux qui écoutent, les aidant à grandir spirituellement et à renforcer leur relation avec Dieu. De même, quelqu'un qui a une propension naturelle à aider les autres peut utiliser ce talent pour être une personne attentionnée, pour servir au travail ou dans le cadre d'efforts bénévoles. Mais si cette personne reçoit le don spirituel de la miséricorde, elle n'aide pas seulement par compassion humaine, elle est poussée par l'Esprit de Dieu à exercer son ministère d'une manière profonde qui touche les gens dans leur souffrance et les conduit à une rencontre avec l'amour divin. Le don de miséricorde n'est pas simplement une inclination à aider, mais une habilitation spirituelle qui permet à la personne d'être un instrument de réconfort et de consolation entre les mains de Dieu, étant un canal de sa compassion pour ceux qui en ont le plus besoin. Il est essentiel de comprendre que les talents sont des dons de Dieu, mais qu'ils n'ont pas la même nature que les dons spirituels. Un talent peut être utilisé à diverses fins, y compris celles visant à poursuivre des objectifs personnels tels que l'évolution professionnelle, la recherche de reconnaissance ou même les loisirs. Une personne talentueuse en musique peut consacrer sa vie à l'art,
à la composition, à l'interprétation et à l'émotion des gens. Cependant, si ce même talent musical est utilisé par quelqu'un qui a reçu le don spirituel d'adoration, il cesse d'être une simple compétence artistique et devient un canal de louange à Dieu, conduisant les autres à une profonde expérience avec le Créateur. Lorsque le don spirituel de l'adoration est en action, la musique non seulement plaît aux oreilles, mais touche l'âme, car le Saint-Esprit agit à travers cette expression d'adoration pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit et doivent être utilisés selon la direction de Dieu, dans la soumission au plus grand objectif de servir l'Église. L'Esprit nous donne ces dons pour que nous puissions être des instruments vivants, pour que nous puissions avoir un impact sur la vie de ceux qui nous entourent et pour que nous puissions, ensemble, construire le corps du Christ. Il s'agit d'une différence fondamentale entre les talents et les dons. Alors que les talents peuvent être utilisés à des fins différentes, les dons spirituels ont un objectif clair et divin. Et Dieu donne ces dons à qui il veut, dans la mesure qu'il veut, afin que chaque personne dans l'Église reçoive ce qui est nécessaire pour remplir son rôle spécifique dans le royaume. Cela signifie que lorsque nous recevons un don spirituel, nous sommes appelés à une responsabilité, à un engagement dans l'œuvre de Dieu. Nous n'utilisons pas nos dons pour notre propre bénéfice, mais pour l'édification des autres et pour que le nom de Dieu soit exalté. De plus, les talents sont quelque chose que tout le monde possède, quelle que soit sa foi ou ses convictions. N'importe qui peut avoir un talent pour les sciences, les mathématiques, l'écriture, le leadership, entre autres. Mais les dons spirituels sont exclusifs à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie, qui ont été transformés par la foi en Jésus-Christ et qui se sont engagés dans la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons selon la volonté de Dieu, et c'est lui qui œuvre en chacun de nous pour que ces dons soient utilisés d'une manière qui honore le Seigneur. Contrairement aux talents, les dons spirituels ne sont pas quelque chose que nous pouvons obtenir ou développer par nous-mêmes. Ils sont entièrement l'œuvre de Dieu en nous, et notre rôle est de permettre au Saint-Esprit de nous guider et de nous apprendre à les utiliser selon la volonté de Dieu. Les dons spirituels spécifiques tels que la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et l'interprétation sont des exemples de la manière dont Dieu, dans sa sagesse infinie, distribue différentes capacités afin que l'Église fonctionne pleinement et efficacement. Chacun de ces dons a une fonction unique et est accordé par le Saint-Esprit pour remplir des objectifs très spécifiques dans le cadre du plan divin. C'est comme si Dieu, dans son amour pour nous, avait fourni différents outils pour que chacun puisse contribuer de manière significative à la construction de la communauté chrétienne et témoigner de sa puissance dans le monde. Pensez par exemple au don de sagesse. Ce don va au-delà de la simple intelligence ou de la connaissance humaine. La sagesse spirituelle est un don qui permet à une personne de voir les situations du point de vue de Dieu, de comprendre les desseins de Dieu au milieu de circonstances difficiles et d'offrir des conseils qui aident les autres à marcher conformément à la volonté de Dieu. Ceux qui ont le don de sagesse sont souvent comme des phares dans l'Église, des personnes qui peuvent apporter une lumière particulière à des situations complexes, aidant chacun à trouver le bon chemin à suivre. Ils ont une clarté spirituelle qui ne peut venir que de Dieu, et par ce don, ils guident et renforcent la foi de la communauté. Le don du savoir est un autre exemple fascinant. La personne qui reçoit ce don est habilitée par le Saint-Esprit à comprendre des vérités et des révélations profondes sur les choses de Dieu qui ne pourraient être comprises par la seule raison humaine. Cette connaissance peut se manifester de plusieurs manières: une compréhension plus profonde des Écritures, un aperçu surnaturel de quelque chose qui se passe, ou même un aperçu de la vie de quelqu'un qui a besoin de conseils. Le don de la connaissance est comme une révélation directe que Dieu donne, permettant au destinataire d'apporter clarté et compréhension à l'Église. Ce don est essentiel, car les gens sont souvent confrontés à des doutes ou à des situations qui ne peuvent être résolues par un seul raisonnement logique, mais qui nécessitent
un discernement venant de Dieu. Le don de la foi est également particulier et va au-delà de la foi commune à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Nous tous, en tant que croyants, avons foi en Dieu, mais le don de la foi est une foi extraordinaire, une confiance surnaturelle qui permet à une personne de croire et de rester ferme, même dans les situations les plus difficiles, où tout semble impossible. Ceux qui possèdent ce don peuvent inspirer les autres à garder leur foi, même face à la plus grande adversité. C'est une foi inébranlable qui encourage et fortifie l'Église. Les personnes dotées de ce don sont de véritables piliers de la foi au sein de la communauté, car elles ont une capacité particulière à faire confiance à Dieu sans hésitation, et leur foi contagieuse est un témoignage vivant pour ceux qui les entourent. Le don de guérison est l'un des dons les plus tangibles et les plus puissants que donne le Saint-Esprit. Cela permet à la personne d'être un canal par lequel la puissance de Dieu œuvre pour restaurer la santé physique, émotionnelle et spirituelle des autres. Ceux qui possèdent le don de guérison ne se guérissent pas eux-mêmes, mais sont des instruments de la puissance de Dieu, à travers lesquels il démontre son amour et sa compassion pour ceux qui souffrent. Ce don est une manifestation directe de la sollicitude de Dieu et de son désir de voir les gens restaurés. Lorsque ce don est utilisé, il apporte de l'espoir et un témoignage clair que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, qu'il voit notre douleur et répond par son toucher guérisseur. La prophétie est un autre don puissant, car elle permet à une personne de recevoir des messages de Dieu destinés à être communiqués à son peuple. Le prophète, au sens biblique, est celui qui transmet la volonté de Dieu, que ce soit pour guider, avertir, corriger ou encourager l'Église. Le don de prophétie est souvent une voix qui appelle les gens à s'aligner sur les voies de Dieu, à réfléchir sur leur conduite et à suivre la direction qu'il indique. Ce don requiert une grande responsabilité et un grand discernement, car le message prophétique n'est pas une opinion personnelle, mais une parole qui vient de Dieu. C'est un don qui requiert soumission et humilité, car quiconque prophétise est au service de Dieu et de son Église, délivrant un message qui, s'il est reçu avec foi, peut transformer des vies. Le discernement des esprits est un don essentiel pour la protection de l'Église. Cela permet à une personne de faire la distinction entre ce qui vient de Dieu, ce qui est humain et ce qui est influencé par les mauvais esprits. Dans un monde où tant de voix tentent de nous influencer, le discernement des esprits est un don qui aide à maintenir l'Église alignée sur la vérité de Dieu. Celui qui possède ce don est capable de percevoir ce qui se cache derrière une situation, une manifestation ou une parole, discernant ce qui vient réellement du Saint-Esprit et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce don est fondamental pour empêcher l'Église d'être trompée ou entraînée sur de mauvaises voies, et quiconque le possède a la responsabilité particulière de protéger la communauté des influences spirituelles négatives. Le don des langues est peut-être l'un des dons les plus connus, et il se manifeste par la capacité de parler dans une langue inconnue de celui qui le parle. Cette langue peut être une langue humaine, comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte, ou une langue spirituelle, utilisée dans la prière et le culte. Ce don a pour but d'édifier la personne et, lorsqu'il est accompagné du don d'interprétation, d'édifier également l'Église. Le don des langues est une forme particulière de communion avec Dieu, dans laquelle le Saint-Esprit intercède pour nous d'une manière qui va au-delà de la compréhension humaine, nous conduisant à une adoration plus profonde et à une plus grande intimité avec Dieu. Et le don d'interprétation des langues complète le don des langues, car il permet à chacun de comprendre le contenu de ce qui a été dit. Quand quelqu'un parle en langue et qu'il y a une interprétation, ce qui est dit peut être partagé et compris par l'Église afin que chacun puisse être édifié. Ce don est important car il traduit à la congrégation le message que Dieu communique, garantissant que tout ce qui est fait est pour le bénéfice de la communauté et pas seulement pour une expérience individuelle. Chacun de ces dons a un rôle spécifique et essentiel dans le corps du Christ, et ils sont tous distribués selon la volonté du Saint-Esprit, afin que l'Église puisse être renforcée et que le dessein de Dieu puisse s'accomplir.
Ils n'existent pas pour glorifier celui qui les possède, mais pour démontrer la puissance et l'amour de Dieu. Des dons spirituels ont été donnés pour que l'Église fonctionne comme une unité, chaque partie remplissant sa fonction et travaillant ensemble pour que le corps du Christ soit une manifestation vivante du royaume de Dieu ici sur terre. Ces dons ne sont pas des capacités que nous pouvons acquérir grâce à l'effort humain, mais plutôt des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui nous permettent de servir d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. L'utilisation des dons spirituels nécessite une attitude de profonde humilité, de discernement et d'amour, car ces dons sont accordés par Dieu, non pas pour une exaltation personnelle, mais pour le bénéfice commun et la glorification du Seigneur lui-même. Lorsque nous comprenons que les dons spirituels sont des dons du Saint-Esprit, nous comprenons qu'ils ne sont pas nos propres mérites ou capacités que nous développons grâce à nos capacités. Au contraire, ce sont des capacités divines que Dieu nous donne pour que nous puissions servir l'Église et être des instruments de son œuvre. Par conséquent, il est essentiel que, lorsque nous utilisons ces dons, nous reconnaissions que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, que toute gloire et louange lui appartiennent, et que notre attitude doit toujours être celle de la soumission au but plus grand qu'il a fixé, a établi. L'humilité est le point de départ pour utiliser les dons spirituels de manière à honorer Dieu. Lorsque nous sommes humbles, nous comprenons que le don n'est pas destiné à notre propre avancement, mais à bâtir la vie des autres et à renforcer l'Église dans son ensemble. L'humilité nous rappelle que, sans le Saint-Esprit, ces dons n'auraient aucune valeur, car c'est lui qui les accorde et qui agit à travers nous. Nous ne sommes que des récipients que Dieu choisit pour manifester sa puissance et son amour. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous évitons de tomber dans le piège de l'orgueil et de la vanité qui peuvent souvent surgir lorsque quelqu'un est doté de dons visibles ou qui attirent l'attention. L'orgueil nous fait croire que nous sommes spéciaux pour avoir ces dons, mais l'humilité nous enseigne que tout vient de Dieu et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Outre l'humilité, le discernement est une caractéristique fondamentale dans l'usage des dons spirituels. Le discernement nous permet de comprendre quand et comment utiliser le don, afin de maximiser son impact et de faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Souvent, la sagesse du Saint-Esprit nous pousse à utiliser nos dons à des moments précis et non sans discernement. Toutes les situations n'exigent pas que le don soit manifesté et la manifestation du don n'est pas toujours appropriée. Le discernement est une manière de garder les dons dans les limites de la volonté de Dieu, en évitant leur utilisation impulsive ou égoïste. Lorsque nous sommes guidés par le discernement, nous permettons au Saint-Esprit de nous montrer la meilleure façon d'utiliser le don en veillant à ce qu'il édifie l'Église et témoigne de l'amour de Dieu. Le discernement nous aide également à comprendre quand nous essayons d'utiliser le don pour notre propre exaltation, nous alertant de réorienter notre intention afin que l'accent soit mis sur le bénéfice des autres et la glorification de Dieu. Mais par-dessus tout, l'amour doit être la force qui pousse à utiliser tous les dons spirituels. L'amour est l'essence de l'Évangile et le caractère même de Dieu. Si nous n'utilisons pas nos dons avec amour, ils perdent leur sens et deviennent vides. Paul le dit très clairement lorsqu'il dit que, sans amour, tous les dons deviennent inutiles, comme un son sans signification, comme un symbole qui ne fait que du bruit. Lorsque nous utilisons les dons spirituels avec amour, nous reflétons le cœur de Dieu, qui est généreux, compatissant et toujours à la recherche du bien-être des autres. L'amour nous rappelle que les dons spirituels ne sont pas des outils pour notre gloire personnelle, mais des instruments de service. L'amour nous amène à nous concentrer sur le bien-être de ceux qui nous entourent, à nous soucier véritablement de ce dont ils ont besoin et à rechercher ce qu'il y a de mieux pour la communauté chrétienne dans son ensemble. Avec amour, chaque don spirituel est mis au service des autres, et notre intention n'est pas d'être reconnu, mais de voir grandir et prospérer l'œuvre de Dieu. L'amour protège même notre cœur contre les tentations que peut apporter l'utilisation des cadeaux.
Lorsque nous sommes touchés par l'amour, nous ne recherchons pas la louange ou la reconnaissance humaine, car notre joie réside dans le fait de voir les gens être bénis et de savoir que nous servons fidèlement Dieu. L'amour nous amène à servir en silence, non pas à chercher les premières places, mais à valoriser ce que chacun apporte à la communauté. Il nous apprend à célébrer les dons des autres, sans jalousie ni compétition, mais avec la joie de voir comment Dieu utilise chaque personne de manière unique. Cette attitude d'amour transforme l'environnement de l'Église, car chacun comprend que le don qu'il possède n'est pas de rivaliser, mais d'ajouter, d'être une pièce qui complète le tout. Et cette unité fondée sur l'amour reflète le caractère même du Christ, qui nous a appris à servir, à nous donner et à aimer sans condition. Ainsi, utiliser les dons spirituels avec humilité, discernement et amour crée un environnement dans lequel l'Église est renforcée et la présence de Dieu devient palpable. L'Église devient le reflet du royaume de Dieu, où chacun joue son rôle avec dévouement et joie, sachant qu'il contribue à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Lorsque nous comprenons que les dons spirituels n'ont pas été donnés pour notre exaltation personnelle, mais pour le bénéfice commun et la glorification de Dieu, notre vie prend un nouveau sens, car nous nous considérons comme faisant partie d'une mission plus grande, d'un objectif éternel. En fin de compte, le véritable objectif des dons est de refléter l'amour et la grâce de Dieu sur le monde, afin qu'à travers nos vies, les gens voient le caractère du Christ et soient attirés vers lui. C'est l'impact le plus puissant que nous puissions avoir en utilisant les dons spirituels. Peut avoir un témoignage vivant de la gloire de Dieu qui se manifeste en nous et à travers nous, transformant le monde qui nous entoure et faisant de nous de véritables ambassadeurs de son amour. La découverte des dons spirituels est un processus qui implique un voyage intime de recherche et de croissance où nous sommes guidés par le Saint-Esprit pour comprendre de manière de plus en plus profonde ce que Dieu a placé en chacun de nous. C'est un processus qui commence par l'humilité, car pour découvrir nos dons, nous devons d'abord reconnaître que ces dons sont des dons divins, ce ne sont pas des capacités naturelles que nous pouvons développer par nos propres efforts, mais des capacités surnaturelles qui nous sont données avec un objectif spécifique et plus vaste. Lorsque nous commençons ce voyage, nous ouvrons notre cœur pour permettre au Saint-Esprit de nous montrer petit à petit ce que Dieu veut accomplir à travers nous, et cette découverte est quelque chose qui se révélera au fil du temps, à mesure que nous nous impliquerons dans le travail de Dieu et nous cherchons à grandir dans la foi et le service. L'humilité est un point essentiel, car sans elle, nous ne serions pas prêts à reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur la distribution des dons, qu'ils ne viennent pas de nous-mêmes, mais sont accordés par l'Esprit selon sa volonté et son dessein. À mesure que nous nous rendons disponibles à Dieu et lui demandons de nous révéler nos dons, nous commençons à remarquer certaines inclinations ou désirs de servir dans des domaines spécifiques, et c'est à ce stade que le Saint-Esprit commence à agir de manière subtile, nous dirigeant vers des expériences qui, petit à petit, nous font réaliser comment nous pouvons apporter une contribution significative. Ce processus peut commencer par des moments simples, comme aider quelqu'un dans le besoin et réaliser que nous ressentons une joie et un épanouissement profond, comme si ce domaine était aligné sur quelque chose de plus grand. La découverte de nos dons commence souvent lorsque nous ressentons un appel à servir, même sans savoir exactement ce que cela signifie ni où cela nous mènera. Cette ouverture à expérimenter et à chercher est essentielle, car c'est dans la pratique du service, dans l'implication dans la communauté et dans le soutien de nos frères et sœurs dans la foi que nous commençons à réaliser où nos dons peuvent être cachés, attendant d'être manifestés. Servir dans différents ministères et rôles au sein de l'Église, même sans être sûr qu'il s'agit de nos dons, est l'un des moyens les plus efficaces de découvrir nos capacités spirituelles. Lorsque nous nous engageons activement, nous commençons à comprendre où notre contribution est la plus efficace, où nous ressentons une véritable joie et où nous voyons que Dieu travaille à travers nous. Nous découvrons souvent nos dons spirituels en voyant l'impact de notre service sur la vie des autres.
C'est lorsque quelqu'un nous remercie pour les conseils avisés que nous avons donnés, sans même nous rendre compte de la profondeur de ces conseils, ou lorsque nous prions pour quelqu'un et que cette prière touche le cœur de cette personne d'une manière particulière. Ces moments de confirmation sont précieux et sont comme des petits signes que le Saint-Esprit utilise pour nous montrer que nous sommes sur le bon chemin, qu'il œuvre en nous et que notre service n'est pas vain. Ce processus de découverte est continu et demande de la patience, car nous ne sommes pas toujours immédiatement conscients de nos dons, et il est naturel que nous prenions le temps de comprendre pleinement comment Dieu veut nous utiliser. Au fil du temps, alors que nous restons engagés dans le service et attentifs à la direction de l'Esprit, nous commençons à voir un modèle, un domaine dans lequel nous sentons notre cœur brûler, où notre service coule naturellement et où nous sentons que Dieu nous utilise pour le sien. Gloire. La communauté chrétienne joue un rôle fondamental dans ce chemin de découverte des dons, car ce sont souvent nos frères et sœurs dans la foi qui perçoivent en nous des capacités ou des caractéristiques qui indiquent la présence d'un don spirituel. La confirmation des dons se fait souvent à travers la communion et le témoignage des autres, qui peuvent voir en nous ce que nous ne pouvons peut-être pas encore voir clairement. Il est courant que, pendant que nous servons, ceux qui nous entourent remarquent des qualités ou des effets dans nos actions qui indiquent un don spirituel spécifique. Cette confirmation est importante car elle nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin et que Dieu utilise la communauté pour façonner et guider chacun de nous. Recevoir la reconnaissance de nos dons de la part de la communauté est une manière pour Dieu de confirmer dans nos cœurs que nous sommes sur le bon chemin, qu'il veut utiliser ce domaine spécifique de notre vie et que nous sommes à la place qu'il a préparée pour nous. De plus, servir avec les autres permet de tester et de mûrir nos dons, car vivre en communauté nous met au défi d'utiliser nos dons avec humilité et de placer le bien-être des autres au-dessus de nos intérêts personnels. Un autre aspect essentiel de ce processus de découverte est la prière. La prière nous connecte directement avec Dieu et nous ouvre à entendre sa voix et à ressentir sa direction. Lorsque nous demandons à Dieu de nous révéler nos dons, nous nous plaçons dans une position de dépendance, reconnaissant que lui seul peut nous guider complètement et parfaitement. Par la prière, le Saint-Esprit peut nous donner la paix sur certains chemins que nous parcourons, placer dans nos cœurs un désir ardent de servir dans un certain domaine, ou même apporter une clarté soudaine à quelque chose qui semblait déroutant. La prière constante est une façon de garder notre cœur sensible et attentif, car Dieu parle souvent de manière subtile, et nous devons être prêts à remarquer ces petites touches, ces lignes directrices qu'il nous donne. C'est dans l'intimité avec Dieu, cultivée par la prière, que nous trouvons la certitude que nous sommes conduits par l'Esprit, qu'il nous révèle ce que nous avons besoin de savoir et qu'il nous donnera les moyens de faire tout ce qu'il nous appelle à faire. La parole de Dieu est également un guide essentiel dans la découverte des dons spirituels, car les Écritures nous donnent une base solide sur ce que sont les dons, comment ils se manifestent et comment ils doivent être utilisés. En étudiant les lettres de Paul, en particulier celles qui parlent des dons, nous comprenons mieux comment le Saint-Esprit distribue ces dons et comment ils peuvent construire l'Église. La Bible nous montre des exemples de personnes qui ont utilisé leurs dons pour la gloire de Dieu, nous enseignant l'importance de l'humilité, de l'amour et de la volonté de servir. La lecture de la parole nous aide à identifier les caractéristiques des dons spirituels et nous donne la sagesse nécessaire pour discerner si nous sommes sur le bon chemin. En connaissant ce que disent les Écritures sur les dons, nous comprenons mieux le but de chacun et gagnons en clarté pour identifier les signes que l'Esprit nous donne tout au long du voyage. Découvrir les dons spirituels est donc un processus qui demande de la patience, de l'humilité, du discernement et un cœur prêt à servir. À mesure que nous progressons dans notre marche avec Dieu et restons sensibles à sa voix, nous comprendrons plus clairement les chemins qu'il a pour nous. La découverte des dons n'est pas un événement isolé, mais un parcours d'apprentissage continu, où Dieu se révèle un peu plus à chaque étape.
Ce processus nous transforme, car à mesure que nous découvrons nos dons, nous en découvrons également davantage sur qui nous sommes en Christ, sur le but que Dieu a pour chacun de nous et sur la manière dont il veut nous utiliser pour construire son royaume. Et surtout, tout au long de ce voyage, nous faisons l'expérience d'une relation plus profonde avec Dieu, d'une foi renforcée et de la certitude que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Découvrir nos dons spirituels est, par essence, une invitation de Dieu à nous rapprocher de lui, à dépendre de son esprit et à marcher dans l'amour et l'unité avec la communauté, sachant que nous avons été créés dans un but et que, lorsque nous utilisons nos cadeaux, nous participons activement à l'œuvre de Dieu sur terre. Les dons spirituels, en particulier ceux comme les miracles et la guérison, ont un impact profond et puissant sur l'évangélisation, car ils agissent comme des signes visibles de la puissance et de la présence de Dieu parmi nous. Lorsque ces dons se manifestent, ils révèlent quelque chose qui va au-delà des mots, quelque chose qui touche directement le cœur des gens et les confronte à une réalité qui transcende ce qu'ils connaissent. C'est comme si, à travers ces dons, Dieu disait « Je suis réel, je suis là et je me soucie de toi ». Ces signes sont bien plus que des actes surnaturels isolés. Ce sont des démonstrations de l'amour de Dieu qui désire que tous les hommes le connaissent personnellement et vivent en communion avec lui. Imaginez l'impact d'une personne témoin d'un miracle ou d'une guérison qui défie toute explication humaine. Pour une personne qui ne croit pas ou qui cherche des réponses spirituelles, voir quelque chose comme ceci est une rencontre directe avec la réalité de Dieu. Les miracles et les guérisons démontrent que Dieu n'est ni distant ni indifférent, mais qu'il continue d'agir de manière puissante et transformatrice. Ces dons éveillent la curiosité des cœurs, le désir de comprendre qui est ce Dieu qui agit de manière si extraordinaire. Et cet éveil est le premier pas vers la foi, car lorsque les gens voient la puissance de Dieu en action, ils commencent à considérer la possibilité qu'il existe réellement et qu'il soit digne de confiance et de dévotion. Pour les croyants, être témoin ou expérimenter un miracle ou une guérison est aussi un moyen de renforcer la foi. Même ceux qui croient déjà peuvent parfois être confrontés à des doutes ou à des périodes de faiblesse spirituelle. Lorsque nous voyons Dieu œuvrer à travers des dons comme ceux-ci, nous ressentons une assurance renouvelée qu'il est avec nous, que ses promesses sont réelles et que nous pouvons pleinement faire confiance à son amour et à sa puissance. Les miracles et les guérisons nous rappellent de manière tangible que Dieu est fidèle, qu'il entend nos prières et que ses mains sont tendues pour nous aider. Ces moments nourrissent notre foi, nous incitent à rester fermes et à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. De plus, les dons de miracles et de guérison ont le pouvoir d'unir les gens et de créer un environnement propice à l'évangélisation. Lorsqu'une personne est guérie ou fait l'expérience d'un miracle, cela attire naturellement l'attention des autres, qui se rassemblent pour voir ce qui se passe et comprendre la source de ce pouvoir. Ce mouvement de curiosité et de recherche offre une occasion unique pour que l'Évangile soit proclamé avec clarté et puissance. Il est courant qu'après un miracle ou une guérison, les gens soient plus ouverts et réceptifs à l'écoute du message de Jésus-Christ, car ils ont vu quelque chose qui les a profondément marqués et les a préparés à recevoir la parole de Dieu avec un cœur plus ouvert et plus humble. Les dons spirituels deviennent ainsi une porte d'entrée vers l'Évangile, car ils ouvrent la voie au partage de l'amour de Dieu et permettent aux gens de voir par eux-mêmes ce que signifie vivre une vie connectée à la puissance divine. Ces dons démontrent également que l'Évangile n'est pas seulement un message intellectuel ou philosophique, mais un message vivant et puissant. Les gens se tournent souvent vers diverses sources pour trouver des réponses, mais lorsqu'ils rencontrent la puissance de Dieu à l'œuvre, ils réalisent qu'il y a quelque chose de différent et d'unique dans la foi chrétienne. Les dons spirituels rendent l'Évangile tangible, en l'inscrivant dans la réalité concrète de la vie quotidienne. Quand quelqu'un voit la puissance de Dieu agir de manière surnaturelle, cela brise les barrières et touche le cœur d'une manière que les arguments et les débats ne peuvent souvent pas atteindre.
Les miracles et les guérisons touchent des domaines dans lesquels nous sommes tous vulnérables. Notre santé, notre bien-être, notre désir d'aide en cas de besoin. Et cela incite les gens à se sentir attirés par celui qui a le pouvoir de transformer des vies. Un autre aspect fondamental est qu'en exploitant ces dons, Dieu démontre son attention et sa compassion pour l'humanité. Il veut non seulement montrer sa puissance, mais aussi son amour. La guérison et les miracles sont des démonstrations du cœur de Dieu envers ceux qui souffrent. Ils sont des expressions de sa miséricorde et de sa volonté de restaurer ce qui a été perdu. Lorsqu'une personne est guérie ou qu'un miracle se produit, les autres se rendent compte que Dieu se soucie de nos vies et qu'il est attentif à nos besoins. Cela attire les gens vers lui, car nous recherchons tous, au fond, un amour inconditionnel, une sollicitude qui nous accueille dans nos moments les plus difficiles. L'impact des dons spirituels sur l'évangélisation n'est donc pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'amour, et cet amour de Dieu est ce qui transforme véritablement les cœurs. Ces dons servent également à confirmer le message évangélique. Dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres accomplir des miracles et des guérisons, et ces signes confirment le message qu'ils prêchaient. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste de cette manière, il confirme que le message de Jésus est vrai et digne de confiance. Les dons spirituels ne sont donc pas seulement un moyen d'attirer l'attention des gens, mais un moyen pour Dieu d'authentifier sa parole, montrant que ce qui est prêché est réellement la vérité et qu'il est présent pour la soutenir. Cela rend l'évangélisation plus efficace, car les gens se rendent compte qu'ils n'écoutent pas seulement une philosophie, mais un message accompagné de Dieu lui-même. Enfin, l'impact des dons spirituels sur l'évangélisation transforme aussi ceux qui les possèdent. Ceux qui sont dotés de dons tels que les miracles et la guérison sont appelés à servir avec humilité, reconnaissant que ces dons sont une responsabilité et un moyen de glorifier Dieu. Ceux qui exercent ces dons voient de près les actions de Dieu et par conséquent, leur propre foi est renforcée, leur dépendance à l'égard de Dieu augmente et ils deviennent de puissants instruments dans le royaume de Dieu. Ces dons ont le pouvoir de transformer non seulement ceux qui les reçoivent, mais aussi ceux qui les exercent, créant ainsi une communauté de foi qui reflète l'amour, la puissance et la compassion de Dieu. Ainsi, les dons spirituels, comme les miracles et la guérison, vont au-delà des simples actes surnaturels. Ce sont des expressions du royaume de Dieu parmi nous, des signes qui indiquent la réalité selon laquelle Dieu est présent, actif et intéressé à interagir avec nous. Il rapproche les gens de Dieu, renforce la foi des croyants et offre des opportunités uniques pour que l'Évangile soit prêché et vécu. Lorsque nous voyons ces dons en action, nous nous rappelons que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance, mais aussi un Dieu d'amour, qui désire que tous le connaissent et fassent l'expérience de la vie transformatrice qu'il offre. L'unité et l'interdépendance au sein de l'Église sont des expressions profondes du plan de Dieu pour son peuple, où la diversité des dons spirituels favorise un environnement dans lequel chaque membre est nécessaire et essentiel. Dieu, dans sa sagesse, distribue des dons variés à chaque croyant dans le but spécifique de construire le corps du Christ, afin que l'Église fonctionne comme un organisme vivant et complet, où chaque partie remplit un rôle unique et indispensable. Cette structure reflète un idéal divin, dans lequel l'harmonie et la coopération entre les membres démontrent la force et la beauté de la communion chrétienne. Dans l'Église, chaque personne est dotée d'un don spirituel spécifique qui, utilisé de manière interdépendante, contribue à la croissance et au renforcement de tous. Tout comme dans le corps humain, où chaque organe et chaque membre remplit une fonction unique et essentielle au fonctionnement de l'organisme, dans l'Église, chaque don spirituel a une valeur irremplaçable. Dieu n'a pas accordé tous les dons à une seule personne, car il veut que nous dépendions les uns des autres, créant une saine interdépendance, dans laquelle la contribution de chacun devient cruciale pour le bien commun et pour la mission que Dieu a confiée à l'Église. Cette interdépendance nous enseigne que personne n'est autonome ou complet à lui seul, et que nous tous, avec nos dons divers, avons besoin les uns des autres,
lorsque chaque personne comprend et accepte qu'elle constitue une partie importante du tout, une véritable unité émerge, où personne n'est jetable ou inférieur. Cette vision du corps du Christ nous révèle que l'Église n'est pas seulement un groupe d'individus, mais un organisme dont tous les membres travaillent ensemble vers un objectif plus grand sous la direction du Christ. L'apôtre Paul décrit cette réalité lorsqu'il dit que le corps n'est pas composé d'un seul membre mais de plusieurs, et que chaque membre est essentiel. Ainsi, l'œil ne peut pas dire à la main qu'il n'en a pas besoin, ni la tête ne peut dire aux pieds qu'ils sont inutiles. Cet exemple montre clairement que, dans l'Église, chaque don est un élément fondamental, que chaque personne est une ressource précieuse et que le plein fonctionnement de l'Église dépend de l'utilisation et de l'appréciation de chaque don donné par Dieu. C'est cette interdépendance qui rend le corps du Christ efficace et témoigne de l'amour et de la sagesse de Dieu. La diversité des dons spirituels nous enseigne l'importance de l'humilité et du respect des autres. En comprenant que le don que nous possédons ne nous rend pas supérieurs ou ne nous donne pas plus de valeur que les autres, nous apprenons à valoriser ce que les autres ont à offrir et à servir avec une attitude de gratitude. L'humilité nous permet de reconnaître que ce que nous faisons est important, mais que nous ne pouvons pas accomplir seuls tous les aspects de la mission de Dieu. Cette compréhension nous aide à éviter l'orgueil et la compétition, qui peuvent diviser et affaiblir l'Église, et nous conduit à une attitude de service et de collaboration. Lorsque nous servons avec humilité, nous sommes prêts à soutenir et à encourager les dons des autres, sachant que le succès de l'Église dépend des contributions de chacun. L'humilité nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que notre objectif est de contribuer à l'ensemble. Chacun de nous fait partie du corps et, ensemble, nous exprimons la plénitude de l'amour et de la puissance de Dieu. L'interdépendance révèle également la valeur de la collaboration. Lorsque chaque membre utilise son don d'une manière qui complète celui des autres, l'Église devient plus forte, plus efficace et plus capable de répondre aux besoins du ministère. Ceux qui ont le don d'enseigner construisent l'Église avec la parole. Ceux qui ont le don de miséricorde apportent du réconfort à ceux qui souffrent. Ceux qui ont le don d'hospitalité accueillent avec amour, et ceux qui ont reçu le don d'administration aident à organiser les ressources et les activités. Cette diversité de fonctions reflète la grâce multiforme de Dieu, où chaque don a une place particulière et où chacun contribue au but final. Peu importe si un cadeau semble plus visible ou plus discret. Ils sont tous nécessaires au bon fonctionnement du corps. La collaboration est ce qui permet à l'Église d'être une communauté vivante et respirante, où les besoins sont satisfaits et où chaque personne trouve une place pour servir et grandir. Lorsque chaque don s'exerce en collaboration, le corps du Christ se meut harmonieusement, tel un organisme bien ajusté, où chaque pièce est à sa place et contribue au bien-être de l'ensemble. L'unité dans l'Église ne s'obtient pas par l'uniformité, où tout le monde est égal ou possède les mêmes capacités, mais plutôt par l'acceptation et l'appréciation des différences. Dieu a créé chacun de nous avec des caractéristiques et des dons uniques, et c'est cette diversité qui enrichit l'Église et la rend complète. L'unité qui naît de la diversité est une expression de la nature même de Dieu, qui est un Dieu de relation, de communion, et qui reflète cette union parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme Dieu vit dans l'unité, il désire que l'Église, en tant que son corps, reflète cette communion. La diversité des dons est donc pour nous une opportunité d'apprendre à vivre en harmonie, à s'aimer et à se servir les uns les autres. Lorsque chaque don est valorisé et exercé avec amour et respect, l'Église devient un témoignage visible du caractère de Dieu, un lieu où chacun se sent accueilli et où chacun a un rôle important à jouer. Cette unité et cette interdépendance au sein du corps du Christ constituent également un puissant témoignage pour le monde. Lorsque les gens voient une communauté où règne la coopération, le respect et l'appréciation des différences, ils se rendent compte qu'il y a là quelque chose de spécial et d'authentique. L'unité de l'Église, construite sur la diversité des dons,
révèle au monde qu'il est possible de vivre dans l'amour, qu'il est possible de se servir les uns les autres sans égoïsme, et qu'il existe un objectif plus grand qui nous unit. Ce témoignage attire les gens vers Dieu, car ils voient en nous l'expression de quelque chose que le monde ne peut pas offrir, un environnement de soutien mutuel, où chaque personne est valorisée et où toutes les différences contribuent au bien commun. L'Église devient ainsi une image vivante du royaume de Dieu, où l'interdépendance n'est pas une faiblesse mais une force, et où l'unité se construit sur la diversité et non sur l'uniformité. L'interdépendance des dons spirituels nous apprend à regarder les autres avec amour et à reconnaître l'importance de chaque personne dans le corps du Christ. Lorsque nous comprenons que chacun a un rôle à jouer et que personne n'est sacrifiable, nous nous rapprochons du cœur de Dieu, qui nous appelle à vivre en communion et à nous soutenir les uns les autres. Cette compréhension transforme la façon dont nous servons et interagissons, à mesure que nous commençons à voir le don des autres comme une bénédiction, quelque chose qui complète notre propre don et renforce le corps dans son ensemble. L'unité et l'interdépendance sont le reflet de la sagesse de Dieu, qui sait qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus capables d'accomplir sa mission sur terre. Par conséquent, la diversité des dons spirituels au sein du corps du Christ est une expression du plan de Dieu pour que l'Église fonctionne comme une unité forte, harmonieuse et interdépendante. Chaque don a été donné pour être utilisé au profit des autres, et en exerçant nos dons, nous servons non seulement Dieu, mais aussi nos frères et sœurs. Cette interdépendance nous appelle à vivre dans l'humilité, à valoriser ce que chacun apporte à la communauté et à nous rappeler que lorsque nous nous servons les uns les autres avec nos dons, nous renforçons le corps du Christ et glorifions Dieu. L'Église, lorsqu'elle vit cette unité dans la diversité, devient un reflet du royaume de Dieu, un témoignage vivant de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu en action, montrant au monde que le véritable sens de la communauté réside dans le fait de vivre pour le bien, l'autre dans le service mutuel et dans l'unité qui transforme les vies. Alors, si ce message sur les dons spirituels et l'unité dans le corps du Christ vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez votre opinion, vos expériences et comment vous avez découvert et utilisé les dons que Dieu vous a donnés. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que davantage de personnes puissent avoir accès à ce contenu et aussi être bénies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance spirituelle et votre présence ici est très importante. Que Dieu bénisse votre vie et à bientôt dans la prochaine vidéo.